Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. On est toujours avec l'animateur d'M6. Il y a un animateur à M6, c'est Eric Antoine. Il y en a d'autres. Eric Antoine que vous allez pouvoir admirer évidemment la semaine prochaine dans Lego Master. Mais ça n'est pas tout parce que cet été, vous serez notamment à la présentation d'une toute nouvelle émission avec la youtubeuse Juju Fitcat. Oui. Un jeu qui s'appelle 99 à battre. Donc si je fais un petit calcul de tête rapide, ça veut dire 100 personnes qui s'affrontent en plateau, c'est ça ? 100 personnes, 99 jeux, un perdant à chaque jeu, c'est le plus mauvais de chaque jeu qui est éliminé, et celui qui n'aura jamais perdu à aucun jeu sera donc le gagnant de 100 000 €. Des jeux physiques ou des jeux d'esprit ? Il y a un mélange de tout, mais vraiment ça va dans tous les sens, c'est-à-dire c'est exploser des ballons et retrouver une couronne, se la mettre sur la tête, c'est construire une chaise d'un constructeur de meubles suédois, c'est courir avec des balles de ping-pong sur le bout d'une cuillère en bois et faire des obstacles. Ouais, c'est des Olympiades. Et ça se suit d'épisode en épisode, c'est ça ? Il y a 4 épisodes, et donc il y a vraiment une progression au fur et à mesure des épisodes. Donc c'est des jeux a priori que vous pouvez faire vous à la maison aussi, tous. Et donc c'est ça qui est assez rigolo. Donc il y a plein de jeux. Bon, il y a des jeux plus tu faire glisser un verre le long d'un bar, mais sans tomber de l'autre côté. Vraiment des jeux de maison. Voilà. C'est un format étranger ? C'est un format allemand à la base qui cartonnait en Allemagne et qui était en quotidienne en Allemagne, découpé à un jeu par jour ou 2 jeux par jour. Là-bas, ça s'appelle 99 Schnufballen, j'imagine. Waouh. Mais vous êtes germanophobe, Bernard Phil. Je ne suis pas sûr. Philouphobe. Alors, et en effet, après, ça a tellement marché que c'est devenu un prime. Et donc, nous, on a repris le concept, on l'a très, très, très adapté à la française. Et je co-présente ça, en effet, avec Juju. Il y a plein d'invités. Il y a Franck Leboeuf, il y a Henri Lecomte, il y a Hélène Ségara. Et ils font partie des gens à battre ? Ils font partie des gens sur lesquels il y a des épreuves. Il y a des épreuves autour du tennis avec Henri Lecomte, autour du foot avec Franck Leboeuf, autour de la chanson avec Hélène Ségara. Et alors, c'est vrai que vous allez être très présent sur M6 cet été, parce qu'il y a aussi une nouveauté dans les fins d'après-midi sur M6. On va maintenant avoir une double dose d'Eric Antoine tous les soirs. La roue de la fortune, plus le juste prix. Ah ouais. Double Père Noël. Non mais c'est très rare ce que vous faites. Je crois que le seul à avoir fait ça, c'était Cyril Ferraud sur France 3 à une époque. C'est-à-dire 2 jeux animés par le même animateur à la suite. Écoutez, je ne suis pas responsable de ça. Moi, je tourne et eux font la programmation. Est-ce que ça vous embête ? Est-ce que vous avez peur du surdosage d'Eric Antoine ? En fait, je crois que quand un programme fait du bien aux gens, ça fait du bien aux gens. Donc j'ai l'impression, et puis souvent, je dis que le présentateur, je trouve pas que ça soit vraiment la... Enfin, c'est marrant parce que alors oui et non. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des programmes où je sais que je porte le programme. Par exemple, Traître, c'est une interprétation, c'est une écriture. Mais par exemple, La Roue, oui, je fais de l'humour et tout, mais le jeu, il est super fort en lui-même. C'est-à-dire, il y a des mécaniques qui sont tellement fortes. Comme le juste prix aussi. Comme le juste prix aussi. Il y a des mécaniques qui sont tellement puissantes. Je suis pas sûr que l'animateur soit aussi important. En tout cas, ça montre que les scores ont au moins convaincu la chaîne, les scores de ces jeux. Et c'est vrai que notamment La Roue de la Fortune cartonne, monte de plus en plus. Vous allez même faire des primes de La Roue de la Fortune, là. Ce sera pour cet été aussi. Je ne sais pas encore quand ils seront diffusés, mais il y a déjà enregistré. Il y a déjà 2 primes d'enregistrés. Avec des célébrités. Absolument. Qui vont tenter de décrocher une vitrine aussi. Oui, alors pour La Roue, c'est plus l'argent pour les associations. Donc je confonds avec le juste prix. C'est la vitrine, c'est dans le juste prix. Mais il y a des roues de tous les côtés. Et La Roue, c'est pour des associations, dont l'association dont je suis parrain, à l'hôpital et d'autres. Mais c'est fort parce que vous avez réussi à réintroduire finalement les jeux sur M6 qui n'étaient pas gagnés, parce que ça faisait très longtemps qu'M6 ne faisait plus de jeux, ou pratiquement pas. Il y a un virage qui est en train de se prendre en ce moment sur M6. En tout cas, je me sens très fier de ça quand même. Et je crois qu'il y a quelque chose qui correspond à un moment, il y a un retour. Moi, j'adorais continuer à faire d'autres jeux. Par exemple, j'adorais faire tourner manège. Vous candidatez à tourner manège ? Ça me ferait tellement plaisir. Vous seriez génial là-dedans. C'était revenu sur TF1 il y a quelques années. De recréer de l'amour et tout. Ça me ferait délirer. Mais c'est vrai que c'est étonnant, quoi. Je me voyais pas, il y a 10 ans, quand j'étais au théâtre, je me voyais pas faire des jeux. Et puis là, je me rends compte que... Oui, ça vous correspond bien. En fait, je m'amuse, je fais plaisir aux gens, les gens ressortent vraiment heureux, donc ça, moi, ça me rend heureux de voir les gens heureux. Et puis,
et en plus on apprend des trucs. Et une bonne journée, c'est une journée où tu t'amuses, où tu apprends et où tu gagnes de l'argent. Donc c'est lucratif, c'est une très bonne journée. Cocher toutes les cases. Donc là, c'est vraiment une très très bonne journée. Alors là, vous allez avoir une nouvelle concurrence parce qu'il y a l'arrivée d'Olivier Mine sur M6. J'aime beaucoup Olivier. Ça aussi, c'est un signe de changement pour M6 parce qu'il a passé 35 ans quand même à France Télévisions. C'est fou. Hein. Est-ce que vous allez lui céder quelques-unes de vos émissions ou comment ça va se passer ? Je crois que ça serait bien. Franchement, je pense que ça serait bien parce que je crois qu'il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui fassent du divertissement, il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui fassent du jeu sur une chaîne. C'est pas possible d'avoir une seule personne dans un seul créneau. Non, c'est vraiment important. Donc moi, je serais ravi, par exemple, qu'on ait chacun une quotidienne et qu'il n'y ait pas justement 2 quotidiennes Eric Antoine, mais une quotidienne Olivier, une quotidienne avec Eric. Ça serait super, je trouve. Puis je le connais un peu et je trouve il est formidable. C'est un vrai gentil. Il est élégant, il est intelligent. Il adore les gens comme vous, donc les candidats, le jeu, il est parfait pour ça. Vraiment. Il y a un truc que vous n'allez pas lui lâcher, je pense, sont les traîtres. La saison 4 s'est terminée il y a quelques semaines. Vous avez déjà tourné la saison 5. Oui. Ce sera pour quand, ça ? Avec Marlène Schiappa, je crois. Hein, oui, ça avec Marlène Schiappa qui est extraordinaire. Il y a aussi Christine Bravo qui est génialissime. Il y a Fabien Olicard, le mentaliste. Il y a Fabien Olicard que j'adore. Mentaliste dans les traites, ça c'est costaud. Ça c'est vraiment, j'ai trouvé ça extrêmement courageux de sa part d'aller tenter une aventure comme ça parce que je lui ai dit mais dès le début tu seras la cible de tous. Oui, bien sûr. Et ce qu'il a été, il a été la cible de tous dès le début et je l'ai trouvé très élégant sur cette émission. Enfin oui, il y a vraiment encore un casting hyper intéressant. Ouais, c'est vrai que cette émission, non, ça c'est vrai, c'est mon bébé. Et ce sera pour la rentrée du coup ? Oui, je pense pour la rentrée. Et alors est-ce que toutes ces émissions, ça veut dire que vous mettez de côté, pour l'instant en tout cas, votre carrière de magicien, d'humoriste ? Là, j'ai écrit une pièce qui s'appelle Quelqu'un à qui parler, qui sera au théâtre à Paris au mois de juin. Donc je sais que avec les répétitions, je vais arrêter la télé pendant 2 mois, 3 mois pour pouvoir passer à la mise en scène et au jeu. Et puis on diffusera sans doute la pièce. Donc ce sera une exploitation courte, je pense d'une 30aine de dates. On fera une captation télé et puis voilà. Et mes spectacles solo, j'en ai écrit 3. J'en ai 3 sous le coude et puis tous les jours j'écris. Comment fait-il ? Vous avez des spectacles prêts déjà ? Ah ouais, j'ai 3 spectacles prêts. Non. Et oui, mais parce que en fait tous les jours ça m'inspire. Surtout moi qui suis illusionniste dans cette période où il y a un mix, il y a la frontière entre le réel et l'illusoire est de plus en plus poreuse. On se demande vraiment ce qui est vrai, ce qui est faux. L'arrivée de l'intelligence artificielle et la prégnance sur la notion dont on perçoit le réel est tellement important. Pour moi, c'est des sujets trop fort pour pas être inspiré tous les jours et pour pas écrire. Et la captation de votre pièce de théâtre, j'imagine que ça sera diffusé sur M6 ? Alors pour le moment, je ne sais pas encore, c'est en discussion. Mais ça veut dire qu'il va falloir lâcher pas mal d'émissions à Olivier Mine, je pense, à un moment. Je pense que, oui, mais je pense que ma carrière télé, moi je suis un homme qui est heureux de faire plein de choses, donc je peux pas faire qu'une seule chose, c'est pas possible. En attendant, il y a Lego Masters qui arrive donc sur M6 la semaine prochaine, et puis le nouveau jeu 99 à battre, et puis le juste prix, et puis la roue de la fortune, et puis les traîtres et la France a un incroyable talent. Thomas, il faut y aller, il est presque 11h. Merci Eric d'être venu ce matin. Merci Anissa, merci Thomas.